Gloire à Dieu, nous entamons donc ce soir cette conférence dédiée aux leaders. Et je vais donc, par la grâce du Seigneur, vous livrer donc durant ces 3 jours ce que Dieu me mettra à cœur pour ses serviteurs, où qu'ils soient. Et le message de ce soir s'adresse non seulement aux leaders principaux des ministères, des églises, mais aussi et surtout à tous les compagnons de service. Et donc le message de ce soir est intitulé « Les vaillants hommes ». La Bible nous dit dans le psaume 115, verset 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il a donné aux hommes. La terre il a fait don aux fils des hommes. Dieu a fait don de la terre aux hommes. Donc Dieu ne fera rien sur terre sans les hommes. Et c'est pourquoi les nations se bâtissent avec des hommes. Les familles se bâtissent avec les hommes. Mais Dieu également accomplit son œuvre sur la terre au moyen et au travers des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais lire Ésaïe chapitre 46, les versets 10 à 11. Ésaïe chapitre 46, versets 10 à 11. C'est Dieu qui parle. Ésaïe chapitre 46, versets 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je l'exécuterai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il nous dit dans ce texte que il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Avant qu'une chose n'arrive, avant qu'une chose ne se produise, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'annonce au départ. Dieu parle avant de faire quoi que ce soit. C'est aussi pourquoi il est écrit que rien de ce qui a été fait ne l'a été sans sa parole. Parce que tout part de ce qu'il dit. Et Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve au moyen de sa parole. Et dans ce texte, il dit que avant que quelque chose ne commence, il parle. Il se révèle. Et c'est aussi dans cette perspective que Dieu, en établissant des œuvres sur terre, Dieu s'est révélé aux hommes. On se souviendra que Dieu a dit à Jérémie, au chapitre 1, le verset 4 à 10, il dit, avant que tu ne fus conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie a dit, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras chez tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras ce que je te dirai. Donc Dieu se révèle à Jérémie avant d'utiliser Jérémie. On va se rendre compte aussi avec Jonas, c'est Jonas qui rend témoignage de ce qui lui est arrivé. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Ninive et proclame-y contre elle ce décret. Donc Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il parle. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. À la fin, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Ce qu'il a arrêté d'avance, et la Bible nous dit qu'il appelle d'une terre lointaine. Il appelle de loin, il dit, un homme pour accomplir mes desseins. C'est Dieu qui appelle. Donc Dieu a arrêté des choses, et pour l'accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle de loin un homme pour le faire. La personne qu'il a désignée pour le moment, pour la circonstance, pour le temps qu'il a souverainement fixé. Et il dit, je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Donc il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Il dit, comme il l'a dit, comme il l'a parlé, il dit, il le réalisera. Il dit, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je l'ai conçu, pourquoi? Parce que c'est mon projet, c'est mon initiative, c'est moi qui en suis l'auteur. Et c'est pourquoi je l'exécuterai. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ici, il faut retenir que l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et parce que c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui va l'exécuter. Et parce qu'il a parlé à un homme, il dit, il le réalisera. Il faut se rappeler, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier que l'œuvre dans laquelle nous nous trouvons, quelle qu'elle soit, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui en a l'initiative. On va lire Exode, le chapitre 4, et on va lire les 18 premiers versets. Exode, chapitre 4. Exode, chapitre 4. Versets 1 à 18. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix, du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Amen. Gloire à Dieu. Alors Dieu se révèle à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu parle à Moïse, Dieu lui confie la mission d'aller délivrer son peuple de l'Égypte. Dieu, nous sommes au chapitre 4, mais au chapitre 3, le chapitre précédent, on a le contenu de cet échange entre Moïse et Dieu. Dieu va lui dire que j'ai entendu le cri de mon peuple, je sais ce qu'ils souffrent, je sais ce que les Égyptiens leur font subir. Il dit maintenant je descends pour le délivrer. Maintenant je descends pour le délivrer. Lorsqu'on entend Dieu parler ainsi à Moïse, on s'imagine Dieu s'élever de son trône et aller lui-même descendre en Égypte pour délivrer son peuple. Et pourtant Dieu, pour le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser Moïse.
Et il va dire à Moïse, tu iras parler au Pharaon. Et alors Moïse, lui, il va dire, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix. Moïse a trouvé tellement de prétextes. Qui suis-je moi pour sortir ton peuple d'Égypte? Moïse va dire, je n'ai pas la langue facile, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ni d'hier. Je ne sais pas parler aux gens. Et c'est lorsqu'après tous ces prétextes, chaque fois que Moïse a eu un prétexte, Dieu a répondu. Chaque fois. Jusqu'à ce que Moïse dise à Dieu, choisis-toi quelqu'un d'autre qui ira à ma place en Égypte. Et là, il est écrit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il va dire ceci à Moïse. Voilà. Il dit au verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serrai ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse est confronté à ce que Dieu lui demande de faire. Moïse ne se sent pas à la hauteur de faire ce que Dieu lui demande de faire. Moïse ne se sent pas qualifié pour une telle mission. Moïse se sent incompétent, limité pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande de faire. Alors Dieu va lui dire, c'est moi qui t'enseignera ce que tu auras à faire, c'est moi qui t'enseignera ce que tu auras à dire. Et même lorsque tu me dis que je ne sais pas parler et ainsi de suite, il dit, mais qui rend sourd ou muet, n'est-ce pas moi? Donc Dieu est en train de rassurer Moïse de ce que la mission qu'il lui a confiée, en fait toute la capacité de faire ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est Dieu lui-même qui va l'équiper, c'est Dieu lui-même qui va lui donner la capacité de pouvoir parler à Pharaon, parler en même temps au peuple d'Égypte qu'il doit convaincre afin qu'il le suive. Donc lorsque Dieu appelle quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? C'est Dieu lui-même, comme il est écrit, lorsque Dieu appelle, il l'équipe. La vérité, c'est qu'en tant qu'être humain, lorsque on découvre, parce que c'est une découverte, lorsqu'on découvre que Dieu nous appelle, quelle que soit la mission qu'il nous confie, on ne se sent pas compétent pour pouvoir le faire. On ne se sent pas qualifié pour pouvoir le faire. On se sent tellement limité. Le serviteur de Dieu qui vous dira que le premier jour où Dieu s'est révélé à lui, la toute première fois qu'il a découvert que Dieu l'appelait à le faire, il s'est levé en joie, était menteur. Tous ceux qui sont appelés par Dieu, lorsqu'ils découvrent l'appel de Dieu sur leur vie, lorsqu'ils réalisent en même temps la responsabilité qui y est attachée, ils se sentent incompétents, ils ne se sentent pas qualifiés pour une telle mission. De la même manière que Moïse dit, qui suis-je moi pour aller sortir ton peuple? Je n'ai pas la langue facile, ils ne m'écouteront pas. Ils diront comment s'appelle ce Dieu et ainsi de suite. De même, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Jérémie aussi s'est senti incompétent, inapte pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui chargeait. Pareil pour Jonas. Jonas aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Alors que Dieu lui a demandé d'aller à Ninive, il est monté dans une barque qui allait en direction de Tarsis. Donc, tout ce que Dieu appelle à le servir, c'est normal qu'il se sente incompétent. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est normal qu'il ne se sente pas qualifié de pouvoir le faire. Tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu justement qui oint chacun de ses serviteurs à faire ce qu'il charge de faire. C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés par le Seigneur à le servir, quel que soit le couloir dans lequel Dieu t'appelle, tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois t'appuyer sur celui qui t'a appelé. Tu dois aussi t'appuyer sur ce qu'il t'a donné. Il donne à chaque serviteur est un messager de Dieu. Et un messager de Dieu, un messager est un porteur d'un message. Donc lorsqu'il appelle quelqu'un à le servir, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un message. C'est valable pour le prédicateur, mais c'est aussi valable même pour le chanteur. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous prenez par exemple 2 évangélistes, il y a un évangéliste qui aura pour message l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et il va commencer à prêcher en disant, peu importe les erreurs que tu as commises dans ta vie, l'amour de Dieu les surpasse toutes. L'amour de Dieu est plus grand que les erreurs que tu as commises. Et avec ce message, il lance l'appel et beaucoup viennent au Seigneur. Il y en a d'autres qui auront pour message, pourtant c'est un évangéliste, il y en a d'autres aussi qui auront pour message, qui vont parler du jugement divin. Jésus arrive bientôt. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu seras perdu, tu seras condamné, tu finiras en enfer. Et donc chacun, même lorsque vous allez voir dans tout le corps des évangélistes par exemple, ils sont tous évangélistes, mais chacun a un message.
Il y en a qui sont appelés, par exemple, il y en a qui sont appelés dans un ministère, je veux dire, pour s'occuper, par exemple, des enfants de la rue. Il y en a d'autres qui ont été oints pour gagner les malades mentaux. Il y en a d'autres qui ont été oints pour gagner les débauchés, et ainsi de suite. Même parmi les chantres, lorsque vous regardez, par exemple, des chantres, lorsqu'ils composent, derrière chaque composition, il y a un message. Il y a un message qui passe. Il y a un message. Je disais encore à quelqu'un qui me posait la question, mais comment découvrir son message? C'est un prédicateur qui me posait la question, docteur. Comment on fait pour découvrir son message? Je lui dis, écoute, relis tous les messages que tu as donnés avant. Écoute toutes les prédications, tous les messages que tu as livrés avant. En te réécoutant, en te relisant, tu verras en fait qu'il y a un lien entre tous tes messages. Et là, tu trouveras quel est ton message. Quel est ton message? Donc, Dieu choisit, c'est lui qui appelle, il dit, c'est lui qui appelle de loin un oiseau de proie et un homme pour accomplir ses desseins. C'est Dieu qui appelle. On ne s'improvise pas dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par exemple parce qu'on a suivi une formation théologique que cela nous qualifie pour servir Dieu. Parce que si vous prenez un homme intelligent, il est païen, il ne connaît même pas Dieu, il est intelligent, vous l'amenez dans une école biblique, dans une faculté de théologie, il peut sortir même le major sans avoir été appelé par Dieu. Et il va commencer à servir Dieu juste parce qu'il a un diplôme en théologie. Et il y en a beaucoup d'ailleurs aujourd'hui qui, s'appuyant sur leur diplôme, prêchent la théologie. Ils prêchent la théologie. Donc c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne le message. Et Moïse, lui, il va s'appesantir, il va mettre un focus sur ses limites. Et il va dire, je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. Et Dieu va réagir au chapitre 14, au verset 14 en disant, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Donc ici, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Moïse, ici, il met un focus sur ses limites. Et Dieu se rend compte en fait qu'il est Moïse est en train de lui perdre du temps. Alors il va lui dire, mais n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, qui est en train de venir? Il parlera pour toi. Donc, autant Dieu avait qualifié Moïse pour sortir Israël de l'Égypte, autant Dieu avait oint Moïse pour cette mission, mais autant Dieu était conscient que Moïse était limité en ce qu'il n'avait pas la langue facile, il ne savait pas parler. Or, ça commence par là. Un messager, c'est un porteur d'un message. Et Dieu va lui dire, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Il dit, mais Dieu réagit à ce que Moïse dit, je n'ai pas la langue facile. Il dit, mais y a-t-il ton frère Aaron, il est là. Et d'ailleurs qu'il est déjà en chemin, il est en train de venir vers toi. Et lui, il parlera pour toi. Tu seras pour lui comme Dieu et il sera pour toi comme ton prophète. Moi, je vais te parler et toi, tu vas lui parler. Et qu'est-ce que Dieu fait donc? Alors que Aaron quittait l'Égypte, il s'est rendu du côté du désert à la recherche de son petit frère Moïse. Aaron pensait que c'est lui qui avait pris cette initiative. Aaron pensait qu'en allant vers Moïse, c'est lui qui avait pris cette initiative. Comment pouvez-vous expliquer que en ce temps-là, il n'y avait pas de GPS? Aaron s'engage dans le désert est vaste. Le désert est vaste. Mais Aaron va aller exactement en direction de Moïse. Il va arriver exactement là où Moïse était. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui conduisait Aaron vers Moïse. Non pas en tant que grand frère de Moïse, mais en tant que collaborateur de Moïse, celui-là qui devait justement combler la faiblesse, l'handicap qu'avait Moïse. Et donc, Aaron, il vient là en fait auprès de Moïse comme collaborateur de Moïse. Et voilà donc que Aaron va découvrir son ministère, Aaron va découvrir son appel auprès de Moïse. Il est parti de là où il était vers Moïse, pensant qu'il allait à la recherche de son frère. Mais la vérité, c'est que Dieu, sachant que le temps pour sortir Israël de l'Égypte étant arrivé et que c'est Moïse qu'il avait souverainement choisi pour accomplir cette mission, Dieu savait aussi que Moïse n'avait pas la langue facile. Et donc Dieu avait déjà anticipé en faisant partir Aaron de l'Égypte pour rejoindre Moïse afin de découvrir quelle est la mission également qui était la sienne. Alléluia. Et Aaron donc, lui, il devait attendre que Moïse parle pour que lui, il parle.
Aaron ne pouvait pas parler si Moïse n'avait pas parlé. Moïse était le leader principal. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a associé à Aaron, a joué Aaron, à Moïse afin d'accomplir ensemble cette mission. Aaron avait un rôle important auprès de Moïse. Gloire à Dieu. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 26. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Et nous lirons les versets 1 à 26. Samuel prit une fiole qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tseltsak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses. Mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül répondit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je fais monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là. Il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que
l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi ». Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des gens honnêtes dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Amen. Gloire à Dieu. Saül va à la recherche des ânesses, des mules de son père. Et après avoir tourné pendant longtemps, ne les trouvant pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés consulter le prophète. Et c'est là, en consultant le prophète, qu'ils découvrent en même temps il découvre son appel. Il découvre en même temps que Dieu l'a appelé et c'est lui que Dieu a choisi comme roi en réponse à la demande de son peuple Israël. Et Samuel dit, il a parlé à Saül. Et d'ailleurs que Saül, lorsque Saül a dit, mais moi je suis de la plus petite famille de ma tribu et même ma tribu, elle est la plus petite de toutes les autres tribus. Ça c'est dans les textes précédents. Et Samuel va lui dire, écoute, c'est le choix de l'Éternel. C'est la volonté de Dieu. C'est le choix qu'il a porté sur toi. On voit aussi Saül qui se sent incompétent, pas qualifié pour une telle mission. Et le prophète va lui dire, écoute, c'est le choix de Dieu. C'est la décision de Dieu. Et il va dire à Saül que sur ton chemin de retour, tu vas rencontrer une troupe de prophètes qui descend du haut lieu, qui sort d'une retraite. Ils seront dans un état d'exaltation. Il dit, lorsque tu les rencontreras, tu te joindras à eux. Et lorsque tu te seras joint à eux, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un nouvel homme. Et il va lui dire par la suite, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais tout ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Saül rentre à la maison. En rentrant, il va rencontrer son oncle qui va lui poser la question, mais où étiez-vous? Il dit, non, mais nous sommes allés rencontrer le prophète et tout ça. Il dit, mais qu'est-ce que le prophète vous a dit? Il a caché à son oncle ce que le prophète lui avait dit. Il ne lui a rien dit du tout et c'était une très bonne chose qu'il ne lui ait rien dit. Par la grâce de Dieu, on reviendra dessus durant ces 3 jours. Mais, donc, quand Saül rentre à la maison, Saül sait qu'il est le roi que Dieu a choisi. Pourtant, lorsque Samuel, par la suite, plus tard, va convoquer toutes les tribus d'Israël, on va chercher Samuel, on ne le trouve pas. Samuel allait se cacher dans les bagages. On a dû consulter l'Éternel pour savoir, mais il est où? Il a convoqué tribu par tribu, et lorsqu'il est arrivé sur la tribu de Benjamin, famille par famille, la famille de son père a été désignée, et ensuite, c'est lui qui a été désigné. Sauf que lorsqu'on prononce son nom, il n'est pas là parce qu'il est caché dans les bagages. Saül, comme toi, avait peur de s'élever publiquement. Ça n'a pas commencé avec toi. Saül avait peur. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? On va revenir sur les deux derniers versets. Lorsque Samuel, le prophète, a présenté officiellement, publiquement Saül comme étant le nouveau roi, la Bible dit ceci. Après la cérémonie, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Voici, je relis les 2 derniers versets dans la traduction Semeur. Saül aussi retourna chez lui à Gibéa, accompagné d'un groupe de vaillants hommes que l'Éternel avait incités à le suivre. Il y eut toutefois quelques vauriens pour dire de quel secours nous serait-il celui-là. Ils le méprisèrent et ne lui offrirent aucun présent. Mais Saül n'y fit pas attention. Donc après la cérémonie, on l'a présenté publiquement, c'est lui le nouveau roi. Le prophète a prié sur lui et tout le monde est rentré à la maison. Qu'est-ce que Saül fait? Lui aussi il rentre à la maison. Mais la Bible dit que lorsque Saül est rentré à la maison, des vaillants hommes suivirent Saül, mais incités par l'Éternel. Des vaillants hommes suivirent Saül, mais incités par l'Éternel, pendant que de vauriens le méprisèrent et refusèrent de lui apporter des présents. Donc ici, on voit que de la même manière que Dieu, étant conscient des limites de Moïse, lui a associé, lui a adjoint Aaron, qui avait un rôle à jouer dans cette œuvre,
De la même manière ici avec Saül, Dieu va aussi lui adjoindre des hommes dits vaillants, des vaillants hommes. Mais la Bible dit que ces vaillants hommes-là ont suivi Saül, incités par l'Éternel. C'est donc Dieu qui a incité ces hommes à suivre Saül. Saül n'a jamais lancé l'appel. De la même manière que Moïse n'a jamais envoyé un messager en Égypte pour faire venir Aaron, pour l'accompagner dans cette œuvre-là. Là aussi, ce n'est pas Saül qui lance un appel, qui va chercher ceux qui vont travailler avec lui. Dans cette œuvre que Dieu est en train de faire avec lui. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que des vaillants hommes ont suivi Saül, incités par l'Éternel. C'est Dieu qui les a incités. Et si la Bible les appelle des vaillants hommes, c'est qu'ils étaient vraiment vaillants. C'était donc des hommes qui étaient compétents dans ce pourquoi Dieu les avait suscités dans cette œuvre. Personne n'a jamais choisi d'être dans une œuvre. Lorsque Dieu suscite une œuvre avec un homme, c'est Dieu aussi qui envoie des vaillants hommes pour travailler avec lui. Voilà pourquoi beaucoup se sont retrouvés dans une œuvre sans jamais avoir planifié ça. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui en train de servir le Seigneur, mais sans jamais avoir planifié qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a suscités. C'est Dieu qui les a suscités. Mais la Bible dit qu'il y avait des vauriens qui le méprisèrent. Les vauriens, il y en a toujours. Et comment reconnaître les vauriens? Ce sont ceux qui trouvent toujours quelque chose à dire, qui critiquent toujours une œuvre. Ce sont des vauriens. Vauriens. Ils ne valent rien dans cette œuvre. Ils sont incompétents dans cette œuvre. Ils ne sont pas utiles dans cette œuvre. Et ils se caractérisent en ce qu'ils critiquent beaucoup ce qui se fait. Parce que la vérité, comme on va le voir par la suite, c'est que les vaillants hommes, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, ils le font. Ils n'attendent pas qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Donc ici, qu'est-ce que Dieu fait? Moïse, Dieu sait que Moïse a des faiblesses. Moïse a des limites. Dieu envoie, c'est lui qui a incité Aaron à quitter l'Égypte, aller en direction du désert, à la recherche, pensait-il, de son frère, mais ne sachant pas que c'est Dieu qui l'y conduisait. Et là aussi pour Saül, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite des hommes, c'est Dieu qui les incite. C'est Dieu qui les incite. Aujourd'hui, tu te retrouves dans un ministère aux côtés de l'homme de Dieu. C'est Dieu qui t'y a conduit. C'est Dieu qui t'a incité à être à ses côtés. Pourquoi? Parce que justement, le leader ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que le leader fera parce qu'il a été oint. Jésus a dit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce pour le Seigneur. » Donc, l'onction qui était sur lui avait une cible. Et la cible, c'était quoi? Les pauvres, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont opprimés. Donc, l'onction que Dieu a mise sur quelqu'un a une cible. Et cette onction est orientée vers cette cible. Il y a des personnes qui sont ointes, disais-je, pour délivrer des fous, des malades mentaux. Vous allez les amener dans un autre environnement. Ils vont prêcher l'évangile, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'impact. Mais lorsqu'ils sont en présence de la cible, l'onction se manifeste puissamment. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc Dieu suscite des vaillants hommes et qu'il met aux côtés du leader, à celui à qui il a communiqué la vision. Et ceux-là, quand ils viennent, ils ont un rôle à jouer. Ils viennent faire ce que le leader ne peut pas faire. Malgré toute la volonté qu'il a, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas été oint pour ça. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, en raison des frustrations, des murmures qu'il y a dans l'Église, par rapport au fait que certaines veuves n'auraient pas reçu à part égale ce que d'autres ont reçu. Certains dans l'Église étaient frustrés de ce qu'ils estimaient que les biens n'étaient pas répartis de manière équitable. Pierre a dit, écoutez, ça suffit comme ça. Choisissez des personnes de qui on rend un bon témoignage, qui vont se charger de ça. Nous vaquerons au ministère de la parole et de la prière. Comme pour dire en réalité, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés au diaconat. Dieu ne nous a pas appelés à faire ce qu'on fait. On le fait pour les nécessités de l'œuvre. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Nous n'avons pas été oints pour ça.
Il faut donc trouver d'autres personnes qui vont se charger de ça afin que nous revenions à notre place, que nous retrouvions notre couloir. Vaquer au ministère de la parole et de la prière. Aujourd'hui, beaucoup de leaders se retrouvent dans l'opérationnel, se retrouvent en train de faire beaucoup de choses et ça réduit leur efficacité. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas de vaillants hommes. Ou alors, il y en a qui sont là, mais ils n'ont pas compris pourquoi ils sont là. Ils n'ont pas compris quel est leur rôle dans l'œuvre. Et c'est pour ça que quand Madame Zébédée va venir manipuler par ses fils Jacques et Jean, elle dit, promets-moi, lorsque tu seras dans ta gloire, que mes deux fils que voici, que l'un soit à ta gauche, assis à ta gauche, et l'autre à ta droite. Il va dire quoi? Il dit, mais femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et il va se tourner vers Jacques et Jean. Il dit, mais pouvez-vous boire la même coupe que je boirai? Ils ont dit, oui, on peut. Il dit, ok, certes, vous boirez la même coupe que moi, mais cependant, pour ce qui est de ces places que vous convoitez là, je ne peux pas vous les donner, parce qu'elles sont réservées pour ceux pour qui le Père les a destinées. Donc les places sont réservées. Les places, ce n'est pas une chaise où je suis assis. La place, ce n'est pas être assis au premier rang à côté parmi les leaders. Ce n'est pas ça la place. La place, ce n'est pas être assis à côté, à droite, à côté du leader. Ce n'est pas ça. La place, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça. Pourquoi? Parce que tu es loin pour ça. Tu as été programmé, paramétré, designé par Dieu pour le faire. Et lorsque tu le fais sans forcer. Parce qu'il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Beaucoup aujourd'hui se plaignent dans l'église de ce que c'est toujours moi qui fais ceci, c'est toujours moi qui fais ça. Pourquoi? Le fardeau est lourd parce qu'ils ne sont pas à leur place. Le fardeau est lourd pour ceux qui ne sont pas à leur place. Lorsque tu te retrouves dans ton couloir, le fardeau est léger. Lorsque tu te retrouves à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu es passionné par ça. Tu n'attends aucune récompense, tu n'attends pas une reconnaissance des gens. Tu trouves ton plaisir, ta récompense, dans le plaisir que tu tires à faire ce que tu fais. Tu te sens épanoui dans ce que tu fais. Bien-aimé, je vous dis, je peux rester un mois, et d'ailleurs que je l'ai déjà fait, un mois à animer un séminaire pendant un mois. Je me sens bien là-dedans. Lorsque je me retrouve en train d'enseigner la parole, je me sens bien là-dedans. Mon épouse, chaque fois, elle me dit, quand par exemple, il s'est fait un peu tard et que je suis en train d'exhorter quelqu'un, elle me dit, bon, ciao, je m'en vais, je vais dormir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand ça a commencé là, elle ne sait pas à quelle heure on va rentrer, donc elle va déjà dormir. Et un jour, elle me dit, mais c'est impressionnant, je n'avais jamais imaginé que tu serais comme ça aussi passionné de Dieu. Je n'avais jamais imaginé ça. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais elle me dit un jour, je n'avais jamais imaginé que tu serais aussi, je ne t'ai jamais vu aussi passionné que lorsque tu enseignes la parole de Dieu. Lorsque tu es dans ton couloir, tu te sens bien là-dedans. Tu n'attends aucune récompense de personne. Ta récompense, tu l'as dans le plaisir, la joie que tu trouves à faire ce que tu fais. Et en conséquence, tu ne peux donc pas te plaindre. Et c'est pour ça que Dieu t'a mis là à côté de Moïse. Et si donc tu es à côté de Moïse, tu peux pas, le fait que Moïse n'ait pas la langue facile, ne peut donc pas faire l'objet d'une réunion au quartier. Pour dire il ne sait pas parler. Si moi je n'étais pas là, ça ne marcherait pas. Aaron ne parle pas comme ça. Non. Aaron ne critique pas le leader. Dieu a incité des vaillants hommes. Écoutez, lorsque Gédéon, en train de battre le froment, lorsque l'ange vient lui dire, il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon avait déjà mené un combat un jour. Gédéon avait déjà mené une guerre un jour. Pas du tout. Pas du tout. Mais il avait été prédestiné à ça. Il avait été prédestiné. En conséquence, Dieu l'avait oint. Vous voyez, lorsque le prophète Samuel va parler à Saül, il dit, mais l'Éternel n'est-il pas oint pour être le chef de son héritage? Il lui dit, il informe Saül de ce que l'Éternel l'a déjà oint. Saül était déjà oint. Oint dans le sens que Dieu l'avait désigné. Dieu l'avait mis à part pour ça. Et c'est la même chose qu'il va dire à David par la suite. Donc, il faut que tu comprennes que tu es là dans l'œuvre. Tu travailles auprès du leader parce que justement, c'est Dieu qui t'y a incité.
Et tu es un vaillant homme. Tu es une vaillante femme. Pourquoi? Parce que Dieu t'a équipé pour quelque chose de précis dans son œuvre. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu. Ils ne se connaissaient pas avant. Personne n'a appelé personne. Mais la Bible dit que quand Saül est rentré à la maison, après cette cérémonie officielle, des vaillants hommes le suivirent. Saül n'a appelé personne. Mais des vaillants hommes le suivirent, incités par l'Éternel. C'est Dieu qui a mis dans leur cœur de le suivre et de travailler avec lui. Et qu'est-ce que Samuel a fait? La Bible dit que Saül, il y avait des vauriens qui le méprisaient. Qu'est-ce que lui il peut faire pour nous? Franchement, c'est lui-là qui va nous conduire, c'est lui-là qui sera notre leader. Mais depuis qu'on est là, il a fait quoi? C'est lui-là, avec qui on a grandi là? Mais attends, franchement, il faut être sérieux. C'est pas lui qui va nous suivre. C'est pas lui qui va nous diriger. Et c'est comme ça qu'on va se moquer de toi. Mais la Bible dit que Saül n'y fit pas attention. Il a négligé ce qui murmurait contre son ministère. Il a négligé ce qui le critiquait. Il a fait exactement ce que David a fait lorsque Eliab, son grand frère aîné, le voyant sur le champ de bataille. Il va lui dire, mais petit prétentieux, je connais ce que tu as dans ton cœur. Eliab même pouvait maintenant lire dans les pensées de Jacob. Comme par hasard. Il avait la capacité de lire, mais il ne pouvait pas lire dans le cœur de Goliath. Et il dit, petit prétentieux, avec qui as-tu laissé le troupeau de notre père? La Bible dit que David tourna le dos à Eliab. Tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui méprisent ton ministère, tous ceux qui te critiquent, te considérant incompétent, non qualifié pour, tous ceux qui ont cette opinion trop élevée de leur propre personne, se sentant au-dessus de toi, se sentant plus compétent que toi, se sentant plus qualifié que toi, tourne-leur le dos. Fais ce que David a fait. Fais ce que Saül a fait. Si Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, 3 fois il va le lui dire. Pourquoi? Mais la vérité, c'est tout simplement parce que Josué, comme tout le peuple d'Israël, attendait que Moïse descende de la montagne, comme il avait l'habitude de le faire. Ils étaient habitués à voir Moïse aller sur la montagne. Ils passaient du temps avec Dieu. Mais ne sachant pas que Moïse ne reviendrait plus jamais. C'est Dieu qui vient informer Josué de ce que Moïse est mort. Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi, car c'est toi qui feras rentrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père. Donc, c'est Josué qui reçoit l'information. Mais naturellement, il allait vers le peuple pour dire, bon, écoutez, Dieu vient de m'apparaître, Dieu vient de me parler, et il m'a dit, Moïse est mort. Dès qu'ils ont entendu Moïse est mort, ça a été le deuil. Ça a été la panique totale. Mais si Moïse est mort, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est Moïse qui sait là où on va. C'est Moïse qui connaît le chemin. Toutes les fois qu'on a été confronté à une crise, on a eu faim, il a fait tomber la manne du ciel. On a eu soif, il a fait sortir l'eau du rocher. Les Égyptiens ont voulu nous détruire, il nous a fait traverser la mer à pied sec. On a vu ce que Moïse a fait. Mais maintenant que Moïse n'est plus là, qu'est-ce qu'on va devenir? C'était des lamentations, c'était des pleurs, c'était le deuil. Et Josué a dû dire, écoutez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Voici aussi ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que c'est moi qui vais vous conduire. Moïse a dû entendre ce que Saül a entendu. Josué a dû entendre ce que Saül a entendu. Josué a dû entendre des choses comme par exemple, écoute, Josué, il faut faire très attention. Il faut être sérieux, Josué. Il faut être sérieux. Fais très attention avec nous. Il faut que tu respectes les gens. Moïse, on était là avec Moïse, toi aussi tu étais là. Ça fait des années qu'on est sorti de l'Égypte. On a vu ce que Moïse a fait. Toi, depuis que tu es avec nous là, tu as fait quoi? On a vu les miracles que Moïse a fait. On a vu tout ce que Moïse a fait. Toi, tu as déjà fait quel miracle où tu as même tué un petit moustique? Et toi, tu prétends que c'est toi qui vas nous conduire. Josué a été confronté à ça. Nous tous, on est confrontés à ça. Josué a été confronté à ça. Mais Josué a été découragé. Josué a été attristé par cette attitude du peuple. Et certainement, alors que Josué, dans ses temps personnels, dans le secret, pleurait, certainement que dans le secret, il était en train de s'apitoyer sur son sort. Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, bien-aimé.
Et plus tard, qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Il dit aujourd'hui, longtemps après, il dit aujourd'hui, je vais t'honorer devant ce peuple, afin qu'il sache que de la même manière que j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Dieu entendait les murmures du peuple contre Josué. Dieu était témoin du mépris, de l'indifférence du peuple vis-à-vis de Josué. Josué avait du mal à exercer son leadership. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il dit aujourd'hui, c'était un jour comme tous les jours. Aujourd'hui, je vais t'honorer devant ce peuple afin qu'il sache que de la même manière que j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Et c'est alors qu'il va demander à Josué de fendre le Jourdain en deux. Quand Josué va fendre le Jourdain en deux, ça va attirer l'attention de tout Israël. Ils vont dire, ah, mais donc finalement l'affaire est sérieuse. Donc le gars là, quand il parlait, donc il était sérieux. Et c'est après ça, c'est au moyen de ça, que Dieu a pu faire asseoir l'autorité de Josué au milieu du peuple. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens comme ceux-là qui ont dit de Jésus, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Laisse les gens te critiquer. N'entreprends rien pour convaincre qui que ce soit que c'est Dieu qui t'a appelé à faire ce que tu fais. De la même manière que Josué était méprisé par le peuple et qu'il a dit à Josué, aujourd'hui, je vais t'honorer devant ce peuple. De la même manière, Dieu va te surprendre un jour. Ce sera un jour comme tous les autres jours. Mais Dieu va te surprendre un jour. Dieu va te faire, tu vas expérimenter des miracles, des choses que personne n'a encore jamais vues. Et Dieu va le faire pourquoi? Pour confirmer au monde, pour confirmer au peuple que c'est lui qui t'a appelé. Voilà pourquoi tu dois marcher avec les repères que Dieu t'a donnés. Tu dois t'attacher, n'oublie jamais ce que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Moïse, il dit, je serai avec toi, je t'apprendrai ce qu'il faut faire, je te montrerai ce qu'il faut faire. N'oublie jamais ce que Dieu t'a dit. Reste accroché, attaché à ça. Tu n'es pas là par hasard. Chaque fois que Dieu suscite une œuvre, Ésaïe dit au verset 11 que c'est lui qui appelle un homme de loin, d'une terre lointaine, pour accomplir ses desseins. Mais tu reviens de très loin, tu te retrouves dans l'œuvre de Dieu. Il y a quelques années, tu ne t'imaginais pas être là où tu es aujourd'hui. Mais Dieu t'a appelé de très loin. Comme il a appelé, il a fait partir Aaron de l'Égypte. De très loin pour accomplir son dessein. Alléluia. On va lire autre chose. « 1 Samuel, chapitre 22, et on va lire les 4 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 22. 1 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans... Écoutez bien ceci, bien-aimés. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère, de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Amen. Ici, le contexte, c'est que David avait quitté le palais royal. David avait été parti. David a servi loyalement Saül. Mais lorsque le roi Saül a vu que l'audience de David grandissait au milieu du peuple, lorsqu'il a vu que le peuple s'attachait de plus en plus à David, allant jusqu'à lui créer des cantiques, la jalousie est entrée dans le cœur de Saül, qui entreprit de faire mourir David. On se souvient d'ailleurs qu'une fois, il a dû dire à David que la dot que je demande pour ma fille, tu vas me prendre 100 précieuses des Philistins. Et David allait tout seul combattre les Philistins. Et il en a amené 200.
Pourquoi? Parce que Saül avait espéré que les Philistins tuent David. Mais ne sachant pas que Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait oint. Et David va fuir. David va fuir. Il va quitter le palais de manière clandestine. Il va partir. Et Saül va entreprendre de tuer David. Il va là à sa poursuite. Il va tout faire pour arrêter David, étant jaloux de David. Et la Bible nous dit ceci. Le verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, écoutez bien ceci, bien-aimés. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. La traduction Semeur dit ceci. Et tous les gens qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui et il devint leur chef. Il y eut ainsi quelques 400 hommes qui se regroupèrent autour de lui. Alléluia. Regardez, bien-aimés, la qualité des personnes avec qui David démarre son ministère. David va démarrer son ministère avec des gens qui sont dans la détresse, qui sont en difficulté. Des gens qui sont endettés. Des personnes qui sont endettées. Et d'autres qui sont mécontents de la vie. Des personnes qui sont aigries. David commence son ministère avec des personnes qui sont diminuées psychologiquement, moralement. Des personnes de qui on ne peut rien attendre de bon. Mais David démarre son ministère avec des gens de cette qualité-là. David n'avait aucun financier. David n'avait pas quelqu'un qui était élevé en dignité, qui pouvait soutenir l'œuvre financièrement. On se souvient que David, dans la famine, David a envoyé Joab vers Nabal pour lui dire, écoute, viens-moi en aide, trouve-moi un peu à manger pour moi et mes hommes. Mais Nabal s'est moqué de David. Il a dit, tu n'auras rien du tout, je ne te donne rien. David démarre un ministère, David lui-même il n'a rien. David est pourchassé par le roi, tout le monde veut sa tête dans le royaume. David démarre un ministère, il est seul. Et voilà que ceux qui viennent à lui, ce sont des personnes qui ont des problèmes. David lui-même, il a des problèmes, mais tous ceux qui viennent à lui pour démarrer l'œuvre avec lui, ils ont des problèmes. Voilà un regroupement de gens à problème et qui vont démarrer l'œuvre de Dieu. Des personnes qui sont endettées, des personnes qui sont dans la détresse, des personnes qui souffrent énormément, des personnes qui sont aigries, des personnes qui sont mécontentes de la vie. Voici la qualité des gens avec qui David démarre son ministère. Bien aimé. Maintenant, on va lire la suite. On va lire la suite. 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 37. 2 Samuel, chapitre 23. 2 Samuel, chapitre 23, le verset 8 à 37. Voilà. Voici les noms des vaillants hommes. Ah. Écoutez, bien-aimés. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit nous dit que David commence son ministère avec des gens qui sont dans la détresse, des gens qui souffrent, des gens qui sont dans la galère, des gens qui ont beaucoup de dettes, ils sont hyper endettés, des gens qui sont mécontents de la vie. Et par la suite, le Saint-Esprit les désigne comme les vaillants hommes de David. Les vaillants hommes. Ici, il est écrit ceci donc. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Ah, les hommes qui étaient endettés, les hommes qui étaient dans la détresse, des hommes qui étaient mécontents, des hommes qui souffraient. Voici, la Bible dit que ce sont eux qui se sont associés à David. David a démarré le ministère avec des gens de cette qualité-là. Ils étaient 400. Et c'est Dieu qui les a incités. Et ici, il est dit que non seulement le Saint-Esprit les désigne comme étant des vaillants hommes, mais le Saint-Esprit cite leur nom. Leur nom a été mis par écrit. Ces hommes qui étaient endettés, ces hommes qui étaient déçus de la vie, ces hommes qui étaient dans la détresse, mécontents, ils ont écrit leur nom dans l'histoire.
Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb Bachebet, l'Otakémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. My God. Il brandit sa lance, bien aimé. Regardez ce que les hommes qui étaient dans la détresse, des hommes qui étaient endettés, des hommes qui avaient des problèmes dans leur vie, des hommes pour lesquels la vie ne marchait pas, tout ce qu'ils faisaient ne marchait pas, des hommes qui étaient rejetés par la société, des hommes qui étaient sans valeur, des hommes qui n'avaient aucune référence, aucune position importante dans la société. Bien aimé, voilà ce qu'il est dit d'eux. La Bible dit que le Saint-Esprit dit que c'était les vaillants hommes, les hommes que David a formés, des vaillants hommes. On parle ici de Josheb Bachebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Il a écrit quoi? Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Voilà cet homme qui, avec sa lance, il l'a brandi en une seule fois. Il a tué 800 hommes. En une seule fois. En une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva, il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. My God. Je vais relire ça. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Voilà Éléazar. La Bible dit que le peuple a fui alors que tout le monde a fui. Voilà qu'il apparaît. Il apparaît et avec son épée, il va tuer de nombreux Philistins. Il va te les massacrer au point que, quand bien même sa main était lasse, fatiguée, elle est restée accrochée dans la main. Son épée est restée accrochée dans la main. Et la Bible dit quoi? Que l'Éternel fit obtenir à Israël une grande victoire au travers de cet homme. Ce n'est pas David qui avait combattu. Ce n'est pas David, mais ce sont ces hommes, ces vaillants hommes que Dieu avait envoyés auprès de David. Verset 11. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du camp, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Voilà ce que Shamma a fait. Le peuple fuit devant les Philistins. Il vient ici, se place devant le camp avec son épée. Il a défendu le camp et il a fait obtenir à Israël la victoire. Verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés périr de leur vie, qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent les 3 hommes vaillants. Voilà. David a soif, mais il y a une citerne qui est du côté de chez les Philistins. Et David dit: mais qui me fera boire de l'eau? Et voilà que 3 vaillants, là, on n'a pas cité leur nom,
3 des compagnons de David, des collaborateurs de David, se sont retirés, ils ont foncé jusqu'à la citerne, ils ont pu puiser de l'eau qu'ils ont apportée à David. Et là, à cet instant, David va se rappeler que beaucoup sont morts. Et il a refusé de boire cette eau et il l'a présentée à Dieu comme une libation, comme une offrande. Voici les douleurs du leader. Lorsque, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, on en parlera peut-être durant ces 3 jours. Lorsque tu diriges une œuvre, lorsque tu vois ce qui arrive à certains de tes collaborateurs, le leader ne dort pas. Il avait soif, mais il s'est abstenu de boire de cette eau. Et il l'a offerte comme une offrande à l'Éternel, à cause de la douleur qu'il avait de ces personnes-là qui sont mortes à cause de lui. À cause de lui. Verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes, il les tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Abishai, avec sa lance. Avec sa lance, qu'est-ce qu'Abishai a fait? Il brandit sa lance sur 300 hommes et il les tua. Et il y eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré de 3 et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabtil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton. Arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que Benaja, fils de Jéhojada. Et il y eut du renom parmi les 3 hommes vaillants. Il était le plus considéré des 30. Mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Vous voyez ce qu'il a fait là? On est en pleine neige. Mais il va sortir pour tuer un lion, il va sortir pour combattre. David était là assis, ces hommes étaient sur le terrain. Et ces hommes ont écrit l'histoire. Verset 24. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30. Elchanan, fils de Dodo de Bethléem. Shama de Harod. Elika de Harod. Eletz de Pelet. Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Abiezer d'Anatot. Mebounaïn de Husha. Vous voyez, ici, il cite les noms des vaillants hommes de David et il cite leur provenance. C'est comme ça qu'on dira de toi demain. On dira Jean de Libourne, Astrid de Péchac. C'est comme ça qu'on citera ton nom demain. Alléluia. Et donc il cite tous leurs noms, en tout 37. Voilà ce que des hommes, David démarre son ministère avec des hommes qui sont endettés, des hommes qui sont dans la détresse, qui souffrent énormément, des hommes qui sont mécontents de la vie. David a commencé son ministère avec des gens comme ça. Mais David les a formés et ils sont devenus les vaillants hommes de David. Et ils ont écrit l'histoire. Voilà des hommes qui sont passés de la détresse, de l'endettement, du mécontentement, et ils sont rentrés dans la gloire. Dieu, quand il suscite un ministère, il parle à un homme, il communique la vision. C'est Dieu qui incite des hommes et des femmes qu'il envoie vers son serviteur. Il l'a fait
avec Moïse en envoyant Aaron. Il l'a fait avec Saül en envoyant les vaillants hommes. Il l'a fait ici avec David en envoyant également des vaillants hommes. Mais ces hommes-là étaient dans une certaine condition. Ils étaient diminués socialement, psychologiquement, moralement. Ils étaient hyper endettés. Mais comme ils se sont mis aux côtés de David, ils ont servi Dieu aux côtés de David. Ils ont servi les intérêts de Dieu aux côtés de David. La Bible dit qu'ils se sont mis au service de David. Ils ont évolué dans l'obéissance, le respect à l'autorité de David. Ils ont suivi fidèlement tout ce que David leur demandait de faire. L'onction que Dieu avait mise sur David était sur eux. Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient envoyé par David. De la même manière que Dieu prit de l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur les 70 anciens. C'est ainsi aussi que lorsque quelqu'un entre dans un ministère, dans une œuvre, sous la couverture d'un homme que Dieu a suscité comme porteur de sa vision, la grâce que Dieu a déposée sur lui sert également de couverture pour les hommes qui lui envoient. Alléluia. Et Dieu a réglé leurs problèmes d'endettement. Dieu les a sortis de la misère. Comment? Parce qu'ils se sont investis dans son œuvre. Ils ont reconnu que David était serviteur de Dieu. Tout ce que David leur demandait de faire. Même quand il avait seulement besoin de boire de l'eau. La Bible dit que 3 hommes sont allés. Ils ont pris le risque de rentrer dans le camp des Philistins et puiser de l'eau pour l'apporter à David. Donc ils étaient même prêts à mourir pour David. Mais Dieu les a sortis de la misère dans laquelle ils étaient. Dieu a fait que toutes leurs dettes ont été réglées. Ils sont rentrés dans la gloire et ils ont écrit l'histoire. On se souviendra que Jésus, quand il parle à ses disciples, Matthieu 6, 25 à 33, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Il dit, ces choses-là, ce sont les païens qui cherchent ça. Vous, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mais vous, qu'est-ce que vous devez faire? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, et toutes ces choses, pronom démonstratif, toutes ces choses, quelles choses? Le manger, le vêtement. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sera un don. Ils vous seront donnés par-dessus. Donc, lorsque on se met à servir le Seigneur, on peut se retrouver dans l'endettement. On peut se retrouver dans la misère. Lorsqu'on sert les intérêts de Dieu, Dieu sert nos intérêts, Dieu pourvoit nos besoins. Vous allez vous rendre compte lorsque Jésus vient, Luc chapitre 5, il trouve Pierre en train de laver les filets. Mais permets-tu d'entrer dans ta barque? Montre, maître. Jésus monte. Mais il est écrit ceci. Jésus était au bord du rivage. La foule se bousculait autour de lui pour écouter la parole. La foule se bousculait autour de Jésus pour écouter la parole. Jésus est entouré de la foule qui a soif de la parole. Il a juste besoin de s'asseoir et d'enseigner. Pourtant, c'est ce que Jésus va faire. Il monte dans la barque de Pierre. Et il demande à Pierre d'éloigner sa barque du rivage. Et la Bible dit quoi? De la barque, il enseignait la foule. La barque de Pierre, c'est aussi l'image de la vie de Pierre. La foule est là, la foule qui est l'image du monde, qui a besoin de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus monte dans la barque de Pierre. Et quand il dit à Pierre, éloigne ta barque du rivage, c'est aussi l'image d'une mise à part, d'éloigner sa vie, séparer sa vie de la vie de ce monde. Éloigne ta barque du rivage. Et c'est quand Pierre a éloigné sa barque, la Bible dit, Jésus s'assit. Ça veut dire que quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, il était debout. Il fallait d'abord que Pierre éloigne sa barque pour que Jésus s'asseye. Il y a des barques dans lesquelles Jésus est monté, mais il est debout. Jésus qui s'assied dans la barque de Pierre, c'est l'image du règne de Dieu qui descend dans ta vie. Mais pour ça, il faut d'abord que tu éloignes ta vie de la vie de ce monde, que tu t'engages dans une vie de consécration, une vie de mise à part, une vie de sanctification. Éloigne ta barque du rivage. Et quand Jésus a fini d'enseigner la foule, il dit à Pierre, avance en eau profonde, jette le filet. Ce qui se passe, c'est quoi?
Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien, il sort de là bredouille. Pierre est en train de laver des filets. Pierre n'a jamais dit à Jésus, Maître, je n'ai gagné aucun poisson. Pierre n'a jamais dit ça à Jésus. Ils n'ont pas parlé de ça. Jésus est juste monté dans la barque, il lui a juste dit à Pierre, éloigne ta barque du rivage. Et quand il a éloigné sa barque du rivage, Jésus s'est assis. Je disais que Jésus qui s'assied, c'est le règne de Dieu qui s'installe dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de barques à bord desquelles Jésus est entré, mais il est monté, mais il est debout. Il y a beaucoup qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et ils n'ont pas éloigné leur vie du rivage. Ils ne sont pas mis à part pour lui. Ils n'ont pas consacré leur vie. Ils sont toujours là au milieu du monde. C'est plaisant à vivre la vie de ce monde. Pourtant, ils ont reçu Jésus comme le Seigneur de leur vie. Voilà pourquoi le règne de Dieu ne s'est pas installé dans leur vie. Et quand Jésus a fini d'enseigner, il dit à Pierre, éloigne ta barque du rivage. Et là, il dit, jette le filet. Jésus, pour enseigner la foule, il a besoin de la barque de Pierre. Jésus, pour apporter l'évangile, la bonne nouvelle, apporter le salut au monde, il a besoin de la barque de Pierre. Je disais que la barque de Pierre, c'est l'image de la vie de Pierre. Mais Jésus était conscient que Pierre avait un problème. Jésus était conscient que Pierre vivait une crise. Vous savez, des pêcheurs professionnels comme Pierre, on ne se lève pas comme ça un matin et puis on va à la pêche. On se prépare. On fait des provisions. Parfois, ils vont passer plusieurs jours au large là-bas. Ils font des achats, ils font des provisions, de quoi manger, de quoi boire et ainsi de suite. Mais Pierre a fait toutes ces dépenses. Peut-être avait-il emprunté de l'argent pour acheter du pain, des croissants, prendre du chocolat et tout ça là. Étant sûr qu'il reviendrait de là-bas avec du poisson qu'il vendrait et donc rembourserait ses dettes. Mais il est sorti de là bredouille. Mais comme le Seigneur avait eu sa part à lui, il a utilisé la barque de Pierre pour enseigner la foule. Maintenant, il s'occupait des problèmes de Pierre. Il dit à Pierre, jette le filet. Et quand Pierre jette le filet, ce qui était impossible est devenu possible. Jésus a réglé une crise dans la vie de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre s'est disposé à mettre sa barque à sa disposition pour prêcher l'évangile. Et lorsque, comme ces hommes qui étaient endettés, malgré les crises que tu vis, Dieu t'a placé aux côtés de son serviteur. Dieu t'a placé là pour travailler pour lui aux côtés de son serviteur. Quel que soit ton niveau d'endettement, quelle que soit la détresse dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la crise que tu vis, lorsque tu te consacres à servir le Seigneur, de tout ton cœur auprès de son serviteur à qui il a communiqué la vision, Dieu règle tes problèmes. Dieu solutionne tes problèmes. Alléluia. Dieu solutionne tes problèmes. Je disais à ma femme un jour que si j'avais compris ça depuis longtemps, j'aurais répondu à l'appel de Dieu bien avant, des années avant. Oui, parce que c'est lorsqu'on a répondu à l'appel de Dieu que les portes se sont ouvertes. Alléluia. Donc ici, on voit que Dieu, quand Dieu suscite une œuvre, il se révèle à un homme à qui il communique la vision. Et c'est Dieu aussi qui envoie des vaillants hommes auprès de lui. Même Jésus avait ses vaillants hommes. Jésus a pris des paysans, des pêcheurs, parmi lesquels se trouvaient Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs professionnels. André. Jésus a pris des gens qui n'avaient aucune situation, des gens qui étaient méprisés dans la société. Mais Dieu a fait d'eux les pères de l'Église. Ils ont écrit l'histoire. Ils ont écrit l'histoire, bien-aimé. C'est ce que Dieu a fait. Jésus aussi a eu ses vaillants hommes. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Donc, il faut retenir une chose, c'est que tu n'es pas là où tu te trouves, le ministère, l'œuvre dans laquelle tu sers Dieu aujourd'hui. Tu n'es pas là où tu te trouves par hasard. C'est Dieu qui t'y a conduit. Et c'est en servant Dieu de tout ton cœur que Dieu va régler tes problèmes. Que Dieu va te sortir de la détresse. Que Dieu va te sortir de l'endettement. Que Dieu va te sortir du mécontentement pour te mettre dans le contentement. C'est là que Dieu va changer ton nom. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu n'avais jamais imaginé faire.
Parce que Dieu t'a conduit dans cette œuvre. Parce que tu es un vaillant homme. Tu es une vaillante femme. Dieu t'a équipé. Tu feras des choses que Moïse ne sait pas faire. Tu feras des choses que David ne sait pas faire. Et ton nom entrera dans l'histoire. Dieu fera en sorte que ton nom, que les générations futures se souviennent de toi. On dira aussi, on citera ton nom et on citera ta provenance, comme on a cité les noms des vaillants hommes de David. Donc, bien-aimé, sers Dieu de tout ton cœur. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Il dit, vous servirez l'Éternel. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera de vous la maladie. Il bénira votre pain. Semeur dit, il vous donnera une nourriture excellente. Lorsqu'on est au service de Dieu, on s'occupe de ses affaires, lui s'occupe de nous. Il s'occupe de nos vies. Il faut servir Dieu de tout son cœur. Tu n'es pas là où tu es là, par hasard. Non, 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 non. Les hommes là qui ont suivi Saül, la Bible dit qu'après la cérémonie, après l'investiture, Saül est rentré à la maison. La Bible dit que des vaillants hommes suivirent Saül, incités par l'Éternel. Incités par l'Éternel. C'est Dieu qui t'a incité à être dans l'œuvre. C'est Dieu qui t'a placé là où tu es là. Parce que tu as un rôle important à jouer. Tu as un rôle important à jouer. C'est pourquoi de tout ton cœur, sers le Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de toi. Le Seigneur va régler tes problèmes. Le Seigneur va régler tes crises. Tes crises. Bien-aimé, depuis que j'ai consacré ma vie au Seigneur pour le servir, j'ai vu cette parole s'accomplir. Vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Il éloignera de vous la maladie. On éloigne quelqu'un qui est à côté. Il n'a pas dit tu ne tomberas jamais malade. Il dit il éloignera de vous la maladie. Ça veut dire que même quand la maladie, tu seras atteint par la maladie, il t'en délivrera. Lorsqu'on sert Dieu, on est en sécurité. Et on jouit même de l'immunité ministérielle. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que le même Aaron qui était aux côtés de Moïse. Aaron et Myriam ont critiqué Moïse, c'est ce que la Bible dit. Aaron et Myriam critiquèrent Moïse. Dieu les a convoqués tous deux devant la tente, ainsi que Moïse. Il dit, mais si se trouve un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me révélerai à lui par des songes et par des visions. Mais pour ce qui est de mon serviteur Moïse, je lui parle d'égal à égal. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. C'est ce que lui second dit. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous êtes pris pour qui pour critiquer mon serviteur? Mais Dieu aurait pu considérer que bon, c'est une affaire familiale. Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Myriam, c'est sa grande sœur. Dieu aurait pu considérer que c'est une petite dispute familiale. Mais Dieu n'a pas permis qu'il critique Moïse. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu se retire, Myriam est remplie de lèpre, mais Aaron n'est pas touché. Alors que la Bible nous dit dans Exode 12 que les deux ont critiqué Moïse. Les deux ont critiqué Moïse. Mais c'est seulement Myriam qui a été frappée de lèpre. Aaron a été épargné. Pourquoi? Aaron était dans le sacerdoce. Voilà pourquoi tu trouves un homme de Dieu en train de critiquer un homme de Dieu. Ne te mêle pas de ça. N'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Tu trouves une conversation. N'entre pas dedans. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Le même Aaron, lorsque Moïse descend de la montagne, du Sinaï, avec les tables de la loi, il entend du bruit. Il pensait que le peuple était en guerre. Josué dit non, le peuple s'est rébellé. Ils ont adoré le veau d'or. Quand Moïse est descendu, on sait ce qui s'est passé. Plusieurs sont morts. Mais qui était l'architecte? Qui était le maître d'œuvre du veau d'or? C'était Aaron. Mais Dieu a épargné Aaron. Bien-aimé, la Bible dit que les choses visibles tirent leur origine de l'invisible. Si dans le monde visible, il existe l'immunité, on a l'immunité parlementaire, l'immunité ministérielle, l'immunité présidentielle, ainsi de suite.
C'est parce que ce sont des lois qui existent d'abord dans l'invisible, sur le plan spirituel. Tous ceux qui sont au service de Dieu jouissent également de cette immunité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont vu leur vie détruite parce qu'elles se sont attaquées à des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est une folie. Parce que Dieu l'a placé là pour son œuvre. Quand tu t'attaques à sa vie, tu t'attaques à l'œuvre de Dieu. Parce que cet homme, ces hommes, que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, que ce soit David, que ce soit ces vaillants hommes, ils font partie de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu t'attaques à l'un d'eux, tu t'attaques aux intérêts de Dieu. Tu t'attaques à l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi quand on sert Dieu, on est en sécurité. On est plus sécurisé qu'un chef d'État. Lorsqu'on est au service de Dieu. Donc, retiens ceci. Le message que Dieu me donne pour toi ce soir, c'est que tu n'es pas là où tu es par hasard. C'est Dieu qui t'y a conduit. C'est Dieu qui t'a incité à être là. Il y a combien d'églises dans le monde? Il y a combien de ministères même dans la ville dans laquelle tu te trouves? Pourtant, tu t'es arrêté là. C'est là où tu es. Mais c'est Dieu qui t'y a conduit. Ésaïe 46, 11, il dit, c'est lui qui appelle de loin un homme pour accomplir ses desseins. C'est Dieu qui t'a appelé de là où tu étais pour te conduire dans l'œuvre dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce que Dieu estime que tu es vaillant. Dieu t'a communiqué quelque chose. Il y a une onction qui est attachée à ta vie et qui va te donner de faire des choses que le leader ne peut pas faire. Alléluia. Et c'est là que Dieu va régler tes problèmes. Dieu va te sortir les problèmes que tu as, comme ceux qui étaient dans la détresse. Dieu va te sortir de la détresse. Comment Dieu a-t-il réglé leurs problèmes de détresse? Pourquoi Dieu les incite à suivre David? David a des problèmes. Tu vas suivre un homme de Dieu qui est pourchassé par le roi. Tu vas suivre un serviteur de Dieu qui est dans des problèmes, qui va démarrer un ministère, lui-même il est poursuivi. Tu vas suivre un homme de Dieu qui est attaqué. Tu vas suivre un homme de Dieu qui est persécuté. Les autorités de l'époque disent non, il faut qu'il soit mis à mort. C'est un bandit. Mais c'est Dieu qui les a incités. Pourquoi Dieu a incité ces hommes-là à le suivre? Dieu avait aussi entrepris de régler leurs problèmes de cette manière. En les mettant aux côtés de David. C'est des hommes qui n'avaient jamais mené le combat. Des hommes qui étaient dans la détresse, des hommes qui étaient endettés, des hommes qui étaient déçus de la vie, des hommes sans espoir. Ils sont devenus des hommes importants aux côtés de David. Ils ont appris à se battre aux côtés de David. C'est David qui les a formés, c'est David qui les a enseignés. Et c'est en pratiquant, en écoutant la voix de David, en obéissant à la voix de David, l'Éternel était avec eux. Alléluia. Voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi ce soir. C'est Dieu qui t'a mis là où tu es. Serre-le de tout ton cœur. Le Seigneur réglera tous tes problèmes dans le service. Ma Bible dit, Luc 1, que c'est pendant que Zacharie s'acquittait de son devoir devant l'Éternel. C'est là qu'il a été visité, pendant qu'il était en plein service. Il a été programmé, sa classe, la classe d'Abia à laquelle il était. Il a été programmé dans la semaine, c'était sa classe qui était programmée. Et pendant qu'il était là en plein exercice du ministère, c'est là qu'il a été visité. Pendant qu'il s'acquittait de son devoir, c'est là qu'il a été visité. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Le Seigneur sait, il connaît. De la même manière que Pierre n'a pas eu besoin de dire à Jésus, voici, je reviens de pêche, ça ne marche pas. Il n'a pas eu besoin de dire ça, Jésus le savait. Mais Jésus devait d'abord utiliser sa barque. Et quand Jésus a eu sa part, maintenant il pouvait donner à Pierre sa part. Tes problèmes seront réglés par Dieu dans le service que tu lui rends. Dieu connaît tes problèmes, ce dont tu as besoin. Il le sait. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais il dit, recherchez premièrement, avant toute chose, le royaume de Dieu et sa justice. Servez d'abord les intérêts du royaume. Et tout ce qui vous manque, Dieu, le Père, vous le donnera. Il vous le donnera. Et tu écriras l'histoire aux côtés de David. Tu écriras l'histoire aux côtés de Saül.
Tu écriras l'histoire aux côtés de Moïse. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Donc, sers le Seigneur de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur, comme on l'a vu dans la semaine, la sécurité familiale. Tu es dans l'alliance. Le Seigneur sécurise ta descendance. Le Seigneur sécurise ta maison. Tes enfants, avant même qu'ils ne viennent au monde, ils sont déjà consacrés par l'Éternel. Parce que tu es dans l'alliance. Toute la descendance de Phinehas a été consacrée pour toujours. Même ceux qui n'étaient pas encore nés. Parce qu'il a fait alliance avec Phinehas. Nous allons prier. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Et nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que ce soir, tu fortifies un Josué. Merci parce que ce soir, tu repositionnes un Josué. Merci parce que ce soir, tu consoles un Josué. Merci parce que ce soir, tu rappelles à un Josué qu'il n'est pas seul. Toi qui l'as appelé à cette œuvre, tu es avec lui. Merci parce que ce soir, tu rassures un Josué. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci parce qu'en raison de cette alliance du service, tu bénis notre pain, tu bénis nos eaux, tu éloignes de nous la maladie. Et tu me l'as démontré à plusieurs reprises, autant pour moi que pour ma maison. Parce que tu es le Dieu fidèle. Je te prie de ramener cet homme, cette femme qui était tombée dans le découragement. De les ramener dans le service. De les ramener à leur poste. Je prie que tu les restaures, que tu les délivres de toute forme de frustration, de déception qu'ils ont vécue. Et qui les a amenés à abandonner l'œuvre. Ramène-les, Père éternel, dans ta maison. Ramène-les à leur poste, à leur position. Parce que ces places, tu les as réservées pour chacun. Nous te bénissons pour ta parole qui nous fait du bien ce soir, qui nous rassure, qui nous fortifie. Nous te bénissons pour ton esprit qui renouvelle nos forces jour après jour. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Merci parce que ce soir, tu nous as parlé. Merci parce que nous avons compris que nos problèmes trouveront leur solution dans le service auquel tu nous as appelés. Merci parce que tu as parlé à un homme, à une femme ce soir qui est dans la frustration à cause de ce qu'il, elle, entend, ce qui est dit contre elle, contre lui, à cause de son ministère. Des murmures. Merci parce que tu fortifies, Seigneur, ton serviteur. Merci parce que tu fortifies ta servante. Merci parce que tu les rappelles qu'ils ne sont pas les premiers à vivre ces choses. Mais tous ceux qui l'ont vécu avant, tu as été avec eux jusqu'à la fin. Merci parce que tu les ramènes dans ton service. Merci parce que tu leur fais retrouver le zèle qu'ils avaient perdu dans le service. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'adoration. Béni sois-tu, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.